Au-delà même du CFE et de l'entrée en sixième, nous préparons aussi les examens du BFM et celui du baccalauréat, où nous avons engagé beaucoup de personnel. Par exemple, au niveau du CFE, qui est prévu du 21 au 22, donc comme vous l'avez dit, on a 5592 candidats pour le CFE. Pour le BFM, ils sont 2381. Et pour le bac, ils sont 1540. Donc, pour le CFE, les candidats sont répartis dans 52 centres. Cette année-ci, par rapport à l'année dernière, on a ajouté 2 autres centres pour permettre aux enfants d'être plus proches donc, de leur lieu d'examen. Bon, pour le BFM, on est à 25 centres, ça n'a pas bougé. 25 centres et 25 jurys. Et maintenant, pour le bac, on aura 8 centres avec 6 centres principaux. Bien sûr, toutes les conditions, on ne peut pas les maîtriser parce qu'il y a des variables qui ne dépendent pas de nous, notamment la pluviométrie. Vous vous rappelez l'année dernière, au deuxième jour donc, de l'examen, nos polaches avaient composé sous une pluie diluvienne. Ça avait créé quand même quelques désagréments. Bon, mais au-delà de ces aspects qu'on ne maîtrise pas, pour tout ce qui est dispositif, qu'on peut maîtriser, en tout cas tout est en place, parce que même pour les centres qui habituellement recevaient des candidats, si ces centres-là ne sont pas fonctionnels, nous procédons à des délocalisations vers d'autres sites où vraiment les conditions sont meilleures. Comme chaque année, les candidats sans pièce d'état civil sont légion, mais heureusement depuis 2 ou 3 ans, nous avons des partenaires qui nous aident à régulariser ces élèves-là, avec bien sûr l'appui du ministère de la Justice. Donc nous avons pu régulariser, et aussi avec le CDPE, nous avons pu réaliser 1 millier d'élèves, en mettant l'accent bien entendu sur les candidats au CFE. Donc c'est ça qui a fait que cette année-ci, nous n'avons pas enregistré beaucoup de candidats sans pièce d'état civil, mais malheureusement il y en a encore. Mais je rappelle aux parents que ce n'est pas une condition suspensive de la participation donc, de l'enfant à l'examen. Donc même sans le papier, sans l'extrait de naissance, nous acceptons que le candidat au CM2 puisse faire son entrée en sixième. Nous avions déjà reçu les instructions du niveau central du ministre de l'Éducation par rapport à tout accompagnement possible afin de permettre à ces populations de revenir dans leur site d'antan, dans leur localité d'antan, et seulement de bénéficier seulement de l'offre d'éducation et de formation. C'est le cas notamment à Adéaning, qu'on appelle Adéane Bafata, qu'on a pu ouvrir il y a de cela 2 ans. Et justement, nous sommes à l'écoute des populations. Si nous recevons des demandes, nous allons les étudier parce qu'aussi il faut voir si les effectifs permettent justement d'ouvrir ces classes-là. Donc si les conditions sont réunies, on est à la disposition donc, des populations pour leur faire bénéficier de l'éducation. Pour le moment, il faut dire que c'est sur fonds propres que nous avons financé cette salle. Cette salle qui n'existe pas pour le moment dans le paysage infrastructurel du département de Goudomp, parce que c'est une salle polyvalente de 10 mètres de large et de 24 mètres de long qui permettrait sûrement de tenir de grandes réunions. Donc dans un premier temps, c'est sur fonds propres de l'IEF et des établissements que nous avons pu assurer les travaux de construction de la fondation, notamment et de l'élévation. Quelques maires aussi ont réagi et c'est dans cette lancée-là, sur cette lancée-là, que le président du conseil départemental s'est engagé pour terminer les travaux. Bon, malheureusement, il y a eu quelques imprévus et c'est pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas pu encore honorer son engagement. Mais il a réitéré cet engagement-là récemment et il nous a promis vraiment de terminer la salle. Donc nous sommes optimistes que d'ici la reprise de l'année prochaine, Inch'Allah, pour octobre, vraiment on va disposer de cette salle-là qui est vraiment un besoin. C'est le sérieux de l'engagement parce que si vous prenez le cas du CFE, c'est le premier diplôme de l'élève. C'est tout un monde qui s'ouvre à lui. Donc vraiment, nous appelons tous les acteurs impliqués, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les communautés, que ce soit les autorités territoriales, que ce soit les élus locaux, que ce soit les enseignants, que tout le monde vraiment y mette du sien pour que ces élèves-là puissent avoir décroché, pour pouvoir, en tout cas, qu'ils puissent composer dans de très bonnes conditions. Vraiment, c'est un cri de cœur
que nous lançons, c'est un appel que nous lançons à tous ces acteurs-là pour permettre vraiment à nos élèves de composer dans de très bonnes conditions. Parce que sans de bonnes conditions, ce sera difficile vraiment d'avoir de beaux résultats. Et ces résultats-là sont sur une pente assez ascendante, parce que l'allure nous montre que depuis 3 ans, nous avons franchi la barre des 60% au CFE. Et depuis 3 ans, nous sommes au-delà de 95% au BFM. Au niveau du bac, le lycée de Goudomp, par exemple, avait fait d'excellents résultats l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui presque arrivés à la moyenne de 50%. Et si vous projetez en arrière, donc il y a de cela 3 ans, c'était vraiment des résultats quand même qui étaient, au niveau du bac notamment, vraiment qui laissaient à désirer. Mais on sent vraiment cette progression-là. Maintenant, des efforts doivent être maintenus, ces efforts-là doivent être maintenus, doivent même être accentués pour justement intégrer justement la dimension de l'excellence, pour permettre aussi à nos élèves d'être assez compétitifs et pouvoir justement intégrer des lycées comme le lycée d'excellence de Diourbel. Et d'ailleurs, cette année-ci, on a enregistré notre première lauréate au concours Miss Math. Donc c'est la candidate de Goudomp qui va représenter toute l'académie donc au niveau national.